Être vivant, c'est avant tout ne pas être figé dans une forme. Donc être vivant m'inspire la notion de métamorphose, d'hybridation. On sait que ce vivant, c'est un processus où on va passer d'une forme à l'autre, d'une espèce à l'autre, et que dans ce foisonnement du vivant, on a toujours des interrelations entre les individus, les espèces, les populations. Et peut-être que pour moi, la chose la plus importante, c'est que être vivant, c'est la démonstration vivante que les idées de fixisme et d'essentialisme sont caduques. En un siècle, l'astrophysique a radicalement changé notre vision du vivant dans l'univers. D'une part, nous avons appris que l'univers avait un âge fini et surtout que la vie ne pouvait pas exister dans les premiers instants de l'univers. Se pose donc la question de l'origine de la vie. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous savons aussi que dans le futur, l'univers sera trop froid pour héberger la vie. Donc on conçoit aujourd'hui la vie comme un îlot, une période de temps pendant laquelle cette vie est possible dans l'histoire de l'univers. Et ça, bien sûr, ça a des grandes conséquences philosophique et métaphysique. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? La deuxième chose, c'est est-ce qu'il existe d'autres vies dans l'univers? Nous savons depuis 1995 qu'il existe d'autres planètes dans l'univers, nous en avons la preuve. Pour autant, nous ne savons pas si elles hébergent de la vie, probablement pas étant donné celles que nous connaissons. Et donc se pose la question de la singularité de notre planète dans l'ensemble des planètes, dans l'ensemble de l'univers, et la raison pour laquelle cette planète est capable d'héberger la vie. Donc en fait, en contemplant l'univers, en comprenant la singularité de la vie dans notre univers, nous avons en retour une image de l'importance de notre planète qui est le seul endroit que nous connaissions actuellement capable d'héberger la vie. Pour cette nuit des idées, j'aurai la chance d'être à Mexico, au Museo del Chopo, où nous débattrons de ces questions du vivant.